Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur le bilan de la première partie de la saison 2 avec l'Athletic Club de Bilbao. Après une très bonne préparation, un bon mois d'août et un mois de septembre, on se devait d'enchaîner à la maison contre Retafe pour ce premier match du mois d'octobre. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux que 2 buts partout. Un match extrêmement serré entre deux équipes très équilibrées de chaque côté, puisque c'était vraiment deux équipes très très proches en termes de jeu. Nous avons eu plus d'occasions d'eux, malheureusement, nous n'avons pas été aussi réalistes et on prend un but très tôt à la 11e minute de jeu et on vient réussir à arracher grâce à un très bon geste de Nico Williams qui vient s'agripper au défenseur pour transmettre à son frère pour le but de l'égalisation. Très grosse erreur défensive sur une très bonne déviation de la tête. Et c'est Brooks qui vient crucifier notre gardien remplaçant dans ce match car Simon était blessé. Et en fin de match, encore une fois, les deux frangins sont intenables. Nico Williams qui sert pour Iñaki qui vient arracher le match nul à la 92e minute de jeu. Match nul ensuite à l'extérieur contre le sous-marin jaune de Villarreal, un but partout, un match dans lequel les deux équipes ont été vraiment très médiocres, on n'a jamais réussi à se procurer d'occasions dangereuses et eux non plus, donc fort heureusement le partage des points a été extrêmement logique sur cette rencontre. Et ensuite à San Mamés, nous avons accueilli l'équipe de l'Espagnol Barcelone, un match qu'on a entièrement maîtrisé, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif, puisqu'on a réussi à marquer 3 buts. On a encaissé 0, encore un clean sheet pour notre équipe et surtout de très très bonnes performances individuelles pour nos joueurs et notamment un but d'Augustin Iayarte, notre jeune joueur qui vient hériter d'un ballon bien gratté sur un corner et ça fait 1-0. Ensuite, c'est Inaki Williams lancé en profondeur par Unai Gomez qui vient, Vencedor, pardon, qui vient marquer à bout portant contre le pauvre Pacheco qui n'a absolument rien pu faire. Et en fin de match, sur un corner, on vient crucifier définitivement l'adversaire et sceller le score de la rencontre. Victoire 3-0. Pour ce début novembre, on avait un déplacement extrêmement délicat chez les leaders du Real Madrid et on a pris une véritable piquette puisqu'on a perdu 4 buts à 1. Un match dans lequel on a été dominé de la tête et des épaules tant leur puissance offensive et leur armada défensive a vraiment été excellente. Bien entendu, on ne peut pas obtenir de résultats quand on a des joueurs qui ont des notes comme 6,1 pour Vivian, 6,2 pour Munienne, 6,1 pour Sunset. C'est trop pas suffisant, on n'a jamais été à la hauteur de l'événement et malheureusement on a été entièrement dominé du début à la fin du match. On se devait de réagir contre Girone et c'est chose faite puisqu'on s'impose 8 buts à 3 avec notamment un quintuplé de Oyan Sunset qui a fait une prestation absolument fabuleuse. Et dans ce match, tout démarre vraiment très bien puisqu'on va inscrire la bagatelle de 3 buts en une vingtaine de minutes. On était vraiment sur des très bons rails. J'étais très confiant quant au résultat de cette rencontre. Donc encore un but après sur celui-ci. Donc on était extrêmement dominateur. On jouait très bien notre football. Mais malheureusement, après le 3-0, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un relâchement total, mais vraiment total de la part de mon effectif. Et on a encaissé 3 buts juste avant la mi-temps. Donc on a dû à la mi-temps prendre les choses en main. Une discussion très mouvementée, très houleuse avec les joueurs pour bien leur faire comprendre que dans ce genre de match, cette prestation est totalement inadmissible. On ne peut pas mener 3-0 et prendre 3 buts dans la foulée. Et en tout cas, les discussions ont été entendues par les joueurs puisqu'on va marquer 5 buts en deuxième mi-temps. Ce qui nous permet bien, de prendre les 3 points dans un match extrêmement mouvementé et extrêmement stressant pour les supporters, mais extrêmement très bon, puisque sur le plan comptable, ça permet de pouvoir souffler un peu avec des résultats qui étaient un peu décevants sur la période un peu automnale. Donc très content de la réaction de mes joueurs et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur cette dynamique de façon à engranger des points et enfin pouvoir enchaîné sur une série de victoires et on finit par ce dernier but inscrit quasiment dans le temps additionnel à la 88e minute par Vencedor qui vient frapper une très belle frappe dans le petit filet opposé. Une fois de plus, on a vraiment du mal à voyager puisque à l'extérieur, nous n'arrivons toujours pas à gagner.
Nous n'avons plus gagné à l'extérieur depuis le 22 septembre, une victoire contre le Rayo Vallecano. Un match, un but partout, un but d'Iker Muniain qui enchaîne des résultats plutôt corrects depuis 2 matchs. Et ensuite, à la maison, pour le mois de décembre, premier match de 4 matchs, on s'impose 5-0 contre Pamplone, justement notre ennemi juré au sein de la Liga. Un match qu'on a parfaitement maîtrisé, tous les joueurs ont été relativement bons. On a eu 7 tirs cadrés, 3,31 d'XG, la possession, un très grand nombre de passes réussies. Donc très très bonne performance de la part de l'équipe. Et malheureusement, sur les 3 matchs qui vont s'enchaîner, on va perdre 3 fois, ce qui n'était jamais arrivé pour l'instant dans ma carrière d'entraîneur à Bilbao. On s'incline à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, un match pour lequel on a vraiment été assiégé et on n'a jamais réussi à sortir du pressing intense qu'ils avaient mis en place. À la maison, on s'incline 2-3 contre l'équipe de Levante qui a pratiqué un football extrêmement défensif et qui nous ont punis 3 tirs, 3 buts. Donc là, on n'a vraiment rien pu faire. En termes de réalisme, on a été encore une fois très mauvais puisqu'on n'a pas réussi à tuer le match et à s'imposer. Et ensuite, le pompon, pour finir le mois de décembre, on prend une véritable leçon au Camp Nou. On prend 6-2. Voilà, donc après le Real qui nous a atomisé, le Barça fait la même chose. Donc des performances individuelles beaucoup trop faibles. Et le Barça qui a été tout simplement beaucoup trop fort dans un dispositif extrêmement axial. Ansu Fati et Ferran Torres ont été des véritables bourreaux pour notre très très faible défense basque. Et pour ce début janvier, on gagne enfin un match à l'extérieur contre le Betis Séville. On gagne 2-1, donc performance plutôt bonne et ça fait du bien de pouvoir enfin engranger des points après une spirale négative qui commençait vraiment à arriver. Un match plutôt équilibré puisque 2 équipes ont une possession plutôt identique, de nombreux tirs cadrés de chaque côté, mais surtout on a réussi à marquer un but de plus que l'adversaire, donc tant mieux. Un milieu de terrain extrêmement solide puisque Ruiz et Sanset ont été de véritables dynamiteurs dans l'entrejeu. Ça fait beaucoup de bien comptablement de reprendre quelques points après des performances très médiocres. Donc 3 points de plus au classement. Vous allez voir qu'à la fin, le classement est très serré. Donc ça va nous permettre de pouvoir respirer et d'essayer de repartir sur une dynamique positive par la suite. Donc on mène 2-0. On prend un but en fin de match sur un coup franc très très bien tiré de la part de Miranda. On a su être solide et ne pas encaisser de but. Et on repart du coup de Séville avec les 3 points. Ensuite, à domicile, nous recevions pour le match retour, si mes souvenirs sont bons, oui, le match retour, contre la Real Saint-Sébastien, nos ennemis jurés Hassan Mames. Et match nul, 3 buts partout, un match avec du spectacle dans les tribunes, mais aussi à l'infirmerie, puisqu'on va avoir 3 blessés, donc Sanset, Gomez et Muniain, donc 3 titulaires quasiment indiscutables qui vont se blesser en 20 minutes de jeu. Ça veut dire qu'à partir quasiment du quart d'heure de jeu, je n'avais plus de solution de remplacement. Donc j'ai dû vraiment à la fin bricoler avec des joueurs un peu remplaçants qui ne jouaient pas beaucoup. Donc très 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 difficile d'obtenir un résultat. Et on a su pourtant marquer le premier but par Iñaki Williams qui a marqué un triplé cette rencontre. Mais malheureusement, en fin de match, on va prendre 2 buts à la 86e et 91e minute de jeu. Et malheureusement, la victoire nous échappe de peu et on perd encore 2 points précieux au classement. Contre 2 très bonnes équipes de Valence et de Séville, match nul contre Valence à l'extérieur, but d'Iñaki Williams, encore lui, et défaite à domicile, 1-2 contre les joueurs sévillans. Donc vraiment un mois de décembre et un mois de janvier extrêmement compliqué à négocier. J'espère que le mois de février, avec une petite pause, nous permettra de recharger un peu les batteries et de repartir à l'attaque. Au classement à la mi-saison, c'est extrêmement compliqué puisqu'on est 7e. Donc, 7e, on n'est pas décroché, hein, on a 4 points du 4e, donc c'est pas catastrophique. Mais on a quand même déjà 8 matchs nuls, 5 défaites, donc c'est vraiment énorme. On va essayer d'accrocher une place en Champions League, mais il va vraiment falloir être beaucoup plus régulier et surtout être beaucoup plus solide défensivement, sinon on va avoir de très très gros problèmes. En termes de classement, au niveau des XG, vous allez voir, c'est assez incroyable.
puisqu'au classement, nous sommes 7e. Mais si on se fie au... Alors, c'est où? C'est ici. Si on se fie au classement des XG, normalement, nous devrions être 3e. Donc, c'est bien écrit ici, 7e et 3e. Alors, on marque à peu près le nombre de buts qui sont attendus en termes d'XG. Malheureusement, on concède bien trop de buts évitables. Donc, on espère que la roue va tourner de façon à essayer d'influencer de façon positive les résultats et remonter au classement, parce que si on s'en fie aux stats de ce qu'on voit sous les yeux, et la 7e place n'est clairement pas méritée. Donc j'espère qu'on va réussir en deuxième partie de saison à reprendre un peu du poil de la bête et à repartir sur une dynamique positive pour rattraper les places européennes et performer de la plus belle des façons sur la scène nationale. En termes de stats, on ne remerciera jamais assez Iñaki Williams qui a marqué 20 buts en 30 apparitions. Donc vraiment, il a été extrêmement impressionnant. Irrégulier, mais il a marqué beaucoup de doublés, de triplés. Donc il a vraiment été très très bon. Ensuite, Sunset qui réalise lui également une très très bonne première partie de saison. Nico Williams un petit peu en dessous, mais tout de même 6 buts, 5 passes D, donc c'est plutôt correct. Donc les notes sont plutôt moyennes hein, pour l'instant, vous voyez, hein, on n'a pas des notes exceptionnelles, donc on a vraiment des joueurs qui sont extrêmement en difficulté. Par contre, notre gardien, Unai Simon, nous a coûté beaucoup de points, puisque si on se réfère aux stats de l'an passé, il avait encaissé 27 buts sur les 38 journées, et là, on a déjà encaissé 30 buts en 18 journées. Donc on a déjà un delta de plus 3 buts avec 20 matchs de moins, donc attention, parce que c'est vraiment très problématique. Son hégémonie dans les buts basques est en train de baisser et il est très très peu performant. Donc j'espère qu'il va pouvoir repartir lui aussi de l'avant. En tout cas, j'hésite pas, hein. Dès qu'il fait un mauvais match, je le sanctionne et je lui mets des taquets pour essayer de le remobiliser. On verra si ça aura un impact, mais en tout cas, j'espère et je compte sur lui pour cette deuxième partie de saison. Pour la Coupe d'Espagne, on était éliminé dès le premier tour, enfin dès le troisième tour de la Coupe contre une équipe de Numancia, une équipe pour laquelle j'avais aligné un 11 uniquement issu de joueurs remplaçants et de jeunes joueurs, parce que j'étais en difficulté en championnat et je ne voulais pas me permettre de laisser de la fatigue et des plumes, donc j'ai voulu laisser tourner en me disant peut-être que nos jeunes joueurs auront une chance à jouer et de se montrer. Malheureusement, ils ont simplement été absolument nuls à chier. Donc, on perd tout de suite. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas forcément trop grave. Ça permettra de faire reposer un peu les joueurs dans les différentes échéances qu'on va pouvoir éviter à cause de cette élimination. Les deux véritables matchs références, en tout cas en Supercoupe contre Madrid et l'Atlético. Dans cette demi-finale de Supercoupe, on vient s'imposer du coup 3-2, victoire du coup en prolongation grâce à Villalibre qui vient inscrire un but salvateur et on s'impose en demi-finale avec une rencontre extrêmement aboutie de la part de nos joueurs. Très très bonne performance. Et en finale, on vient s'imposer contre l'Atlético Madrid qui nous avait vraiment fait la misère aussi lors des matchs précédents. On vient gagner 3-2, donc extrêmement bonne performance de la part de nos joueurs. Une défense très solide contre un Atlético de Madrid emmené par un Antoine Griezmann absolument chaud bouillant, puisqu'il va inscrire un doublé et être le véritable moteur de cette équipe de Diego Simeone. Et on remporte du coup notre premier trophée dans cette carrière, une super coupe. On est extrêmement content, ça a vraiment fait du bien aux joueurs au niveau du mental, donc j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette dynamique positive et ce trophée pour engranger de la confiance et repartir sur une dynamique positive pour enchaîner les résultats. Donc extrêmement satisfait des joueurs, très 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 bon match, un match qui a été très âpre et bien disputé, mais surtout on soulève la coupe en fin de match et on est très 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 content. On finit par ce dernier but qui était inscrit par Vesga sur une frappe un peu après les 18 mètres, une frappe au ras du poteau, et ça fait un premier trophée pour le club de l'Atlético Bilbao. Et on finit par la phase de championnat de Champions League. On s'impose du coup, on l'avait déjà vu, première vidéo, contre Strasbourg à domicile, 2 buts partout. Ensuite, on s'impose à l'extérieur contre le Shakhtar, 2 buts partout, un but de Sunset et un but d'Iñaki Williams.
Contre Tottenham, on fera véritablement un non-match puisqu'on va perdre 2-0. Et là, franchement, on a vraiment été extrêmement mauvais dans tous les compartiments du jeu. Ensuite, contre Benfica, bon résultat à l'extérieur, puisqu'on prend un point. Un match dans lequel on a été dominé. On prend un carton rouge en fin de match, mais surtout notre gardien a sorti une véritable très très bonne performance pour une fois. On prend un but plutôt rapidement à la 12e minute de jeu sur une action et c'est Tankstedt qui vient crucifier Unai Simon et vers l'heure de jeu, enfin, l'heure de jeu, 40e minute de jeu, on va réduire le score sur une très très belle action collective et Sunset qui vient lui aussi tirer à bout portant face à Trubin, le gardien benfiquiste. Donc on prend donc un point à l'extérieur, ce qui était pas miraculeux, mais une prestation difficile à aller chercher tant on a été dominé par Benfica. Donc très très bonne performance de nos joueurs hors de notre stade. À domicile, on vient réaliser un véritable exploit contre l'équipe bavaroise puisqu'on a été mené dès le début du match et on a réussi à retourner la vapeur contre le grand Bayern de Thomas Müller et de Manuel Neuer. Très vite mené au score, on a su trouver des ressources en fin de match puisqu'on a marqué 2 buts à partir de la 80e minute de jeu. Donc voilà, très très grosse performance collective malgré un match pour lequel on a été quand même dominé la plupart du temps. Ivan Martin d'une tête rageuse vient placer un but dans la lucarne opposée et en toute fin de match sur un service de notre jeune joueur, Canales vient inscrire un but dans les 18 mètres et on prend donc 3 points extrêmement cruciaux dans le classement définitif. Ensuite, on s'impose à la maison en étant mené 1-0 contre le Celtic. On vient marquer ensuite 3 buts derrière et on engrange encore 3 points. Contre le PSG, malheureusement, là encore, contre-performance. Bon, ils ont été extrêmement meilleurs que nous. Autant défensivement, on n'a pas été trop mauvais. Par contre, devant, on a été très très nul. Donc, triplé de Kolo Muani qui nous a vraiment punis sur l'ensemble de la rencontre. Et le dernier match contre l'Atlético Madrid, un match où on jouait quasiment des places du haut de tableau qualificatif pour un tour de barrage ou définitif. On arrive à s'imposer 1-0, but d'Iñaki Williams, donc vraiment super performance. Un match dans lequel on a dominé, on a fait 22 tirs, 12 cadrés, on a marqué uniquement un but. En face, Madrid ont été absolument inoffensifs, donc très 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 gros match de Black qui sort une note à 8,3, donc j'ai rarement vu ça. Mais du coup, ça nous permet au classement de la phase de championnat de terminer barragiste, puisqu'on finit 6e. Donc on va pouvoir se battre pour réussir à obtenir une place qualificative directement pour le tableau final de la grande Ligue des Champions. Petit aperçu rapide sur les futurs joueurs qui vont intégrer notre future promotion. Donc apparemment, nous aurons un gardien, un milieu axial et avant-centre qui seront plutôt d'un niveau correct. Également, potentiellement, un ou des arrières latéraux avec un bon niveau. Et ensuite, des joueurs apparemment moins forts. Mais bon, vous savez, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On espère simplement avoir des jeunes joueurs prometteurs qui pourront progresser et intégrer dans le futur l'équipe phare et l'équipe fanion de notre club Bilbao. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'on va réussir à enchaîner des performances à la hauteur de vos espérances et de mes espoirs pour cette deuxième partie de saison. La tactique fonctionne plutôt bien, malheureusement on est quand même extrêmement tributaire de blessures et de contre-performances défensives assez importantes. Donc j'espère qu'on va réussir à rectifier le tir pour cette fin de saison. On se retrouve du coup bientôt pour faire le bilan de la saison 2, donc un point sur les différents championnats, les jeunes qui vont intégrer le club et bien sûr un point important sur le championnat et la Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, d'aimer les vidéos, de commenter, de faire tout ce que vous pouvez pour améliorer la visibilité et le référencement de la chaîne sur les différentes plateformes et notamment sur YouTube. Allez, à ciao les gars.